Après avoir reçu tour à tour le lendemain de son installation, les responsables des différents départements et les chefs de service de l'institution dont il a la charge, Baris Olingo Goula, le nouveau président du conseil départemental de Benché, a récemment responsabilisé ses adjoints par délégation, tel qu'il le signifie au micro de notre reporter. Écoutons-le. Depuis que j'ai pris mes fonctions au conseil départemental de Benché, j'ai initié dans l'état de lieux qui doit être fait, j'ai initié des rencontres avec les différents responsables des départements et les agents. Et au sortir de ces rencontres, j'ai trouvé utile de faire des délégations à mes 3 vice-présidents, c'est-à-dire le premier vice-président qui sera maintenant chargé des affaires techniques, le deuxième vice-président qui sera chargé des affaires sociales et culturelles et sportives, et le troisième vice-président qui sera chargé de la ressource humaine. Afin de pouvoir mener à bien les réformes que nous voulons amener, pour aller en profondeur, j'ai demandé aux responsables qui sont maintenant chargés d'animer ces départements de travailler avec les collaborateurs et me faire des propositions concrètes pour la nouvelle réorganisation que nous voulons faire afin que le conseil départemental de Benché devienne plus dynamique. La préoccupation principale qui est la nôtre, c'est le volet culturel. Donc les établissements qui sont sous notre responsabilité. Et nous avons le sanitaire, donc les infirmeries qui sont dans les départements, dans les villages. C'est une préoccupation parce qu'on doit veiller au bien-être de ces populations. Nous allons dès demain rencontrer les enseignants et les infirmiers et infirmières. Nous allons faire des renforcements de capacité. Nous allons aller sur place pour voir physiquement comment est-ce que le matériel didactique et les établissements sont en ce moment. Nous allons essayer d'apporter des couches pour rafraîchir et de préparer la prochaine rentrée scolaire. Nous étions au CDB avec le président du conseil départemental, nous y restons. Suite à leur délégation, les vice-présidents de cette institution disent mesurer la responsabilité qui leur incombe désormais et promettent ne ménager aucun effort pour mener à bien les missions qui leur ont été confiées par le président de cette institution. Ils disent compter également sur son étroite collaboration pour y arriver. On les écoute. Sous l'autorité naturelle du président, oui. Je connais la maison, je connais les problèmes et nous avons également un certain nombre de pistes de solutions. La première chose, naturellement, l'état des lieux a été fait il y a quelques jours déjà. Entre autres solutions, et la principale, c'est de voir dans quelle mesure nos différentes unités de production pourraient nous servir afin de faire un peu d'économie. Ça veut dire quoi? Faire en sorte que la menuiserie du conseil départemental soit une étude de production afin de générer des recettes propres. Regarder avec les partenaires que nous pourrons avoir comment aller vers l'exploitation, par exemple, des carrières de sable, l'exploitation de la terre noire, l'exploitation du gravier et également voir la possibilité de fabriquer des parpaings. Donc il y a tout un élément de mesure que nous devons regarder assez rapidement. Il y a également, entre autres projets, si également l'État nous accompagne à ce niveau, la construction d'un débarcadère départemental qui amènera en même temps la construction des marchés départementaux avec tout ce qu'il y a comme économie par derrière. Nous devons être en direct, en contact permanent avec nos populations. Ce sont les premières mesures à prendre par rapport à tout ce que nous faisons. Donc, c'est d'abord le social. Donc, le social, dans le social, nous avons tout ce qui est établissement scolaire, tout ce qui est internat, tout ce qui est établissement scolaire, sanitaire et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous devons être au parfum, nous devons être au chevet de nos populations pour leur accompagner à cette lourde tâche qui est le social. Et vous savez, sans le social, nous ne pouvons rien. Et le social fait en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions aider les populations les plus démunies. Identifier un site, c'est peut-être trop dire. Nous avons des problèmes dans tous les sites. Nous avons des problèmes. Donc, le bureau
qui est conduit par le président, le docteur Baris Lioula. Nous allons nous atteler d'abord un premier temps à faire l'état du lieu, aller sur le terrain, voir ce qu'il y a à faire déjà, parce que concernant les établissements scolaires, la rentrée scolaire c'est dans quelques jours, dans quelques mois, donc nous allons nous atteler d'abord à nous occuper de ça. Conférence budgétaire